Ah, ça me tente bien de partir, surtout que si je veux un jour avoir mon bateau, mes canaux ça me servira. D'ailleurs, comment on devient patron de pêche? Je m'appelle Jean-Luc Saucereau, j'ai 48 ans. Ça va faire 32 ans que je navigue. Mon père était pêcheur, il avait des huîtres et des moules et on faisait la pêche en saison. Moi j'ai jamais voulu faire les huîtres ni les moules, j'ai toujours voulu naviguer. Du coup j'ai été à l'école de pêche pendant 1 an, après j'ai navigué à saison, dès ma sortie de l'école. Je m'appelle Quentin Newton, j'ai aujourd'hui 39 ans dans très peu de temps, je suis patron pêcheur depuis bientôt 5 ans. J'ai toujours eu envie depuis que je suis tout petit, ma famille était pas branchée là-dessus, était plus branchée études, c'était pas mon cas. Et du coup, je suis venu à la pêche beaucoup plus tard que prévu. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais la pêche. Je suis passé par l'EMA, c'est une formation qui est obligatoire. On doit un minimum avoir un CIN, derrière avoir un capacitaire et pour pouvoir devenir patron. J'ai été pendant des années avec un très bon patron qui n'est autre que l'ancien propriétaire de ce bateau-là que j'ai racheté et qui navigue aujourd'hui avec moi. Lui en tant que matelot et moi en tant que patron, on a inversé les rôles. C'est tombé sur un bon moment. Lui partait en traite, moi j'avais de plus en plus envie de devenir patron. J'ai navigué pendant 5 ans à peu près sur les 25 mètres. Et après je suis revenu à la petite pêche, j'ai été 2-3 ans matelot. Et après j'ai eu l'opportunité de patronner, donc j'ai patronné au bulot. Et du coup après je me suis mis à mon compte. J'avais 23 ans. Puis après c'est parti quoi. S'il n'y a pas d'aide derrière, forcément qu'un jeune il ne peut pas acheter un bateau du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais après oui, il y a des perspectives, celui qui est motivé, qu'on veut, et puis qui a ça en lui, il y a toujours moyen. Le patron, déjà, il a la responsabilité des gars. Après, c'est à lui de trouver les bons coins pour payer ses gars. Et payer le bateau, évidemment. Il faut savoir gérer du personnel, il y a une entreprise à gérer parce qu'une entreprise en mer, c'est comme une autre entreprise à terre. On a des employés, on a des charges à payer, on a l'URSSAF, on a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc on est et chef d'entreprise et en mer. On peut commencer à 2h du matin, à 6h, à 5h ou commencer à 17h, rentrer le lendemain matin à 6h. Il faut être polyvalent, il ne faut pas être trop feignant, clairement. Les pêcheurs sont les premiers acteurs de la préservation de la ressource et de l'écologie. C'est l'une des rares ressources qui est encore aujourd'hui, je pense, saine au niveau de la nourriture. Le traitement de la coquille en baie de Saint-Brieuc, maintenant on est passé sur une limitation. On a et 45 minutes et 1 tonne 2 de quota maximum. C'est-à-dire que si en 45 minutes on fait 1 tonne 4, on est obligé de remettre 200 kg à l'eau. Ça nous permet de continuer à travailler intelligemment et de pérenniser notre activité en fait. Pour moi le homard n'est pas en perdition, parce que depuis qu'on a augmenté la taille, il y a 7 ans à peu près, je trouve qu'on voit de plus en plus de petits. Je pense qu'il serait pas mal, ce serait de rejeter les femelles en graines, même si elles font la taille. Là aujourd'hui on a mis en réserve parce que j'ai gardé ma marchandise pour la vendre parce que j'ai un marché le samedi matin. Autrement il faut aller livrer ou livrer en criée ou livrer les marailleurs, ça dépend comment on fait notre vente. Ma marchandise, j'essaie de la vendre au plus possible sur de la vente directe, sur des poissonneries, sur des particuliers, sur des femmes qui font les dames qu'on appelle, qui sont les revendeuses en fait, qui travaillent sur les marchés. Ça permet d'une, de valoriser notre marchandise et de deux, de vendre un petit peu plus cher que la criée. On est vraiment sur du très frais. Bon, quand on pêche bien et qu'on travaille bien, qu'on arrive à gagner de l'argent, là c'est bien. Là, c'est des bonnes journées. Les contraintes, c'est plus les mauvais moments, les pannes, la perte de matériel éventuelle ou un accident. Ça, malheureusement, l'accident peut arriver. À la base, moi, le mien, il n'était pas prédestiné à aller à la pêche. Il n'a pas fait des études pour ça. Depuis 3 ans qu'il est avec moi, on voit bien qu'il commence à être acharné. Peut-être un petit gène qui est là quand même. Le matériel a énormément évolué, les bateaux ont évolué. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où maintenant avec les ordinateurs, on ne va pas quoi. La sécurité, oui, là c'est nettement amélioré. Moi j'ai vu dans le temps, quand on commençait à naviguer, on n'avait pas de balises, on n'avait pas les VFI. Donc c'est vrai que ça s'est vraiment amélioré et c'est très bien.
métier facile, ça c'est sûr. C'est un métier où on fait des heures. Mais je pense que ça reste un métier quand même honorable et on a moyen de gagner sa vie. À la pêche, il faut être hyper motivé, il faut aimer la mer, faut pas hésiter parce que c'est bien joli quand il fait beau. C'est bon quand il y a 40 ou 45 nœuds de vent, c'est plus la même. Donc, mais nous on se pose même pas la question parce qu'on aime notre métier. Quelqu'un qui va faire une marée découverte au mois de juillet, c'est un petit peu plus cool. Au mois d'octobre, novembre, décembre, ça l'est beaucoup moins. Là, on rentre à 17h, 18h, on part livrer, on rentre à 3h du matin, on repart en mer à 5h et c'est comme ça 6 jours la semaine. Faut le savoir. Eh bien, c'était plutôt complet comme vidéo. Vous avez